Brazzaville, que tu es belle ma chérie, je t'aimerai toute ma vie au Brazzaville. En saison sèche, tu es grise Brazzaville. Cette initiative combien louable et salvatrice de la modernisation des infrastructures scolaires enclenchée par le groupement des associations Bana Congo est une manière de porter leur contribution, mieux leur apport au gouvernement qui ne cesse de faire de l'éducation son cheval de bataille. Cette école flambant neuve située en plein cœur de l'arrondissement 3 n'est autre que l'école Unité africaine, connue sous son ancienne appellation de Grande École de Poto-Poto. Des salles de classe rénovées, des toilettes modernes construites, des installations multisportives érigées, tel est le nouveau visage que présente actuellement cet établissement. Sa remise officielle au ministère de l'enseignement primaire, secondaire et de l'alphabétisation a donné lieu à une cérémonie des grands jours en présence du corps enseignant de cette école et du président d'honneur de la GABC, l'honorable Denis Christelle Sassou Nguesso, qui d'ailleurs a reçu une toffe des mains du ministre Anatole Kouliné Makosso pour l'œuvre accomplie. Nous venons de faire une visite guidée qui a été conduite par le président exécutif de la fondation et du groupement d'associations Bana Congo. Nous sommes ravis de ce que nous avons vu parce que c'est une école quand même que nous connaissons et suite aux événements tragiques que notre pays a connus, nous savions dans quel état se trouvait cette école et nous sommes très heureux de voir ce que, on va dire en 6 mois, ce groupement d'associations a pu réaliser au niveau de l'école de Poto-Poto et cela est vraiment un geste honorable. Et c'est quand même au niveau de l'école que l'unité des fils et des filles d'un pays et même des fils et des filles d'un continent peut commencer à se nouer. Et je pense que si dès ce fondement-là les choses se font telles que nous souhaitons qu'elles se fassent, ce nom, je pense, est très bien choisi. Reconnaissant la qualité du travail abattu, Anatole Kouliné Makosso est le plus comblé. L'école est ainsi conçue par le donateur et l'association, le groupement d'associations Bana Congo, comme la première institution d'organisation sociétale. Voilà, c'est le lieu où on doit conduire l'ensemble des populations à se réapproprier l'idée du vouloir vivre collectif. Et vous avez vu, ainsi qu'il nous l'a expliqué ici, que cet ouvrage, ce n'est pas le fait d'un entrepreneur. Ce n'est pas un opérateur économique qui a souscrit, qui a présenté des devis, mais c'est déjà l'engagement du groupement d'associations. Sous la houlette effectivement de leur président d'honneur. Mais ce groupement d'associations n'a pas non plus voulu travailler seul, a bénéficié de l'appui de la communauté, des gens du quartier. C'est justement ce que nous voulons que devienne désormais l'école, qu'il y ait cette réappropriation par la communauté. Voilà, c'est le service public participatif, le système éducatif participatif qui doit faire en sorte que toute la communauté se sente intéressée. C'est donc ce message que je voudrais que les gens puissent exploiter, ce message de solidarité, d'amour, de soutien à l'école. Roch Akindou, président actif du GABC, s'est exprimé en ces termes. Cette école de Poto-Poto, monsieur le ministre, telle que rénovée, est pour nous ce qui pourrait être l'école de la nouvelle République. Cette école qui a formé tant de cadres de notre pays connaissait de multiples problèmes parmi lesquels nous citerons les inondations dues aux eaux de pluie, les problèmes de vandalisme, mais surtout elle avait besoin d'entrer dans une ère nouvelle. C'est pourquoi nous, groupement des associations Bana Congo, sur la houlette de notre président d'honneur, avons décidé de porter la grande école de Poto-Poto du passé vers son futur. Nous avons pendant toutes les vacances effectué les travaux ci-après. Réhabilitation des peintures dans tout l'établissement.
réhabilitation partielle du système électrique et de l'éclairage, construction d'un poste de sécurité. Nous avons effectué des travaux d'étanchéité. Nous avons effectué le nivellement des sols intérieurs de l'école pour pallier aux problèmes d'inondation. Nous avons construit des compléments de caniveaux à l'extérieur de l'établissement pour finir le travail amorcé par la mairie qui n'avait pas abouti, afin d'évacuer les eaux usées se trouvant sur l'avenue des écoles. Nous avons effectué la construction d'une cuisine pour que l'école soit éligible à la cantine scolaire. Nous avons construit des toilettes modernes. Nous avons effectué la construction d'un terrain multisport avec annexe pour le judo, les luttes gréco-romaines et le tennis de table. Monsieur le ministre, cette liste n'est pas exhaustive, tellement nous avons dû résoudre de problèmes dans cet établissement. Je vous invite ainsi, Excellence, Monsieur le ministre, distingués invités, à la visite de nos réalisations. Je vous remercie. Remercions le groupement des associations Bana-Congo. La représentante de cet établissement n'a pas tari de loge. L'école unité africaine, anciennement appelée Grande École de Poto-Poto, est parmi les plus anciennes écoles de Brazzaville. Créée en 1930 par les autorités coloniales, elle compte à ce jour 2 directions. L'école a près de 2500 élèves. Au cours de cette dernière décennie, l'état de cette école devenait de plus en plus vétuste. Aujourd'hui, l'école s'est complètement métamorphosée grâce aux efforts inlassables de son Excellence, Monsieur le Président de la République, qui a su placer l'école au centre de son projet de société, qui ne cesse d'attirer les investisseurs. À ce titre, nous tenons à exprimer nos vifs remerciements et notre profonde gratitude à Monsieur le ministre qui ne cesse d'œuvrer au destiné de l'école congolaise. Aussi, nous adressons nos sincères remerciements à l'honorable Denis Christelle Sassou Nguesso, président d'honneur du groupement des associations Bana-Congo, pour son implication dans ce projet. Nos remerciements sont également adressés au président actif Roch Akindou, comme le maître d'œuvre, pour avoir réalisé un grand exploit dans la mise en œuvre de ces chefs-d'œuvre. Au regard de toutes ces infrastructures mises à notre disposition, nous pouvons vous rassurer, mesdames et messieurs, avec certitude, que nos enseignants et nos apprenants vont trouver ici des conditions idoines pour réaliser un bel encadrement et une bonne scolarité. Toutefois, cet établissement qui retrouve ses lettres de noblesse a été créé en 1930 par des autorités coloniales. Il compte aujourd'hui près de 2500 élèves qui assurément ne s'inquiéteront plus à leurs conditions d'études. Rappelons que peu avant la remise de cet établissement, le GABC a posé le même geste philanthropique en inaugurant le CG l'Angola Libre. Poto poto, de soutien de ses poteaux, Mungali, Boamadoukou jusqu'à l'allée. Cette initiative, combien louable et salvatrice de la modernisation des infrastructures scolaires enclenchée par le groupement des associations Bana-Congo, est une manière de porter leur contribution, mieux leur rapport au gouvernement qui ne cesse de faire de l'éducation son cheval de bataille. Cette école flambant neuve, située en plein cœur du 3e arrondissement, n'est autre que l'école Unité africaine, connue sous son ancienne appellation de Grande École de Poto-Poto. Des salles de classe rénovées, des toilettes modernes construites, des installations multisportives
rêve érigé, tel est le nouveau visage que présente actuellement cet établissement. Sa remise officielle au ministre de l'enseignement primaire, secondaire et de l'alphabétisation a donné lieu à une cérémonie des grands jours en présence du corps enseignant de cette école et du président d'honneur de la GABC, l'honorable Denis Christelle Sassou Nguesso, qui d'ailleurs a reçu une étoffe des mains du ministre Anatole Koliné-Makosso pour l'œuvre accomplie. Nous venons de faire une visite guidée qui a été conduite par le président exécutif de la fondation et du groupement d'associations Banakongo. Nous sommes ravis de ce que nous avons vu parce que c'est une école quand même que nous connaissons et suite aux événements tragiques que notre pays a connus, nous savions dans quel état se trouvait cette école et nous sommes très heureux de voir ce que, on va dire en 6 mois, ce groupement d'associations a pu réaliser au niveau de l'école de Poto-Poto. Reconnaissant la qualité du travail abattu, Anatole Koliné-Makosso est plus comblé. L'école est ainsi conçue par le donateur et l'association, le groupement d'associations Banakongo, comme la première institution d'organisation sociétale. Voilà, c'est le lieu où on doit conduire l'ensemble des populations à se réapproprier l'idée du vouloir vivre collectif. Et vous avez vu ainsi qu'il nous a expliqué ici que cet ouvrage, ce n'est pas le fait d'un entrepreneur. Ce n'est pas un opérateur économique qui a souscrit, qui a présenté des devis, mais c'est déjà l'engagement du groupement d'associations sous la houlette effectivement de leur président d'honneur. Toutefois, cet établissement qui retrouve ses lettres de noblesse a été créé en 1930 par des autorités coloniales. Il compte aujourd'hui près de 2500 élèves qui, assurément, ne s'inquiéteront plus à leurs conditions d'études. Rappelons que peu avant la remise de cet établissement, le GABC a posé le même geste philanthropique en inaugurant le CG Angola Libre à Makeleke.